Bien-aimé, bonjour, bonsoir. Je viens à nouveau parler de Dieu comme nous l'a recommandé la Bible. Parle et ne te tais point, parle et ne te tais point. Il y a un grand peuple à sauver dans cette ville. Je viens par la grâce de Dieu renouveler mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ en parlant de lui, en le magnifiant, en disant combien il est bon, combien il est puissant, combien il est capable, combien il est fidèle, combien il est glorieux. Le Seigneur Jésus-Christ, je veux m'attacher à lui à nouveau. Je veux le louer, le bénir, le célébrer, l'exalter, le magnifier, l'honorer au travers de mes messages. Je rends grâce à Dieu, bien entendu, pour sa parole infaillible, sa parole qui ne passe pas, sa parole qui nous fait du bien, sa parole qui nous fortifie, sa parole qui nous édifie, sa parole qui nous élève, qui nous fait grandir spirituellement, dans la maturité spirituelle, qui nous aide à marcher dans la sainteté. Je rends grâce à Dieu pour le Seigneur Jésus, je rends grâce à Dieu pour son sacrifice parfait, je rends grâce à Dieu pour la protection qu'il m'accorde au jour le jour, que Dieu me pardonne mes péchés, que Dieu me pardonne la cigarette, que Dieu me pardonne les mauvaises pensées, que Dieu me pardonne le manque de courage, mais je crois qu'il va me renouveler ces choses-là. Il va m'aider à les vaincre petit à petit par sa grâce, dans son amour, dans sa fidélité, dans sa puissance. Il va faire en sorte que je vienne à bout de ces choses pour pouvoir devenir glorieux et irrépréhensible, sans tache ni ride. Une église comme il l'a demandé dans Apocalypse, dans Éphésiens je crois aussi. Surtout dans Éphésiens, une église glorieuse, sans tache ni ride, je crois que c'est dans Éphésiens, la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Je bénis le Seigneur, je bénis Jésus-Christ, je lui rends grâce pour la vie, je lui rends grâce pour la vie, je lui rends grâce pour la paix, je lui rends grâce pour l'amour, je lui rends grâce pour toutes ces choses. Je lui dis combien il est bon, combien il est fidèle, combien il est grand. Je le remercie, je le glorifie, je l'exalte, je le bénis, je l'élève. Korobasa kaso korabase kendo sandalaboko. Kendelebese kendo sandarabaka soko shoko soko. Que Dieu vous bénisse les frères et sœurs. Korobasha kaso kondarabosa kandarabasoko. Kendelebeshe kendalaso kondalaso kondarabosha. Korose kendolaboso kondalaso kondaraboka. Kondorabasa kandarabaso kondarabasoko. Que Dieu me renouvelle ma pensée, que Dieu me renouvelle mon esprit, que Dieu me renouvelle mon homme interne. Korobasa kasaraboko shandabo sandarabosa. Korose kendalaso kondaraboka ndaraboka. Kendelabase kendalaso kondarabosa. Kendelebesho kusarabosa ndaraboka. Kendelebese kendeleso kondarabosa. Kendelebeshe kendeleso kondaraboka. Kendelebesha kasaraso kondarabosa. Je vais lire le psaume 23 si vous voulez bien pour la grâce de Dieu. Je vais le lire 2 fois d'affilée pour la gloire de Dieu. Je lis le psaume 23 pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je relis le psaume 23 pour la gloire de Dieu, le divin berger. Intitulé Le divin berger, je relis le psaume 23 pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voici le psaume 23 que nous connaissons bien puisque nous l'avons lu un nombre important de fois. Nous l'avons lu de nombreuses fois. Je veux vraiment rester attaché à Dieu. Je veux vraiment faire sa volonté. Je veux me fortifier, prendre courage, continuer à persévérer, malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré les oppositions, malgré les attaques. Que le Saint-Esprit vienne me seconder, me secourir, me fortifier, m'encourager,
C'est ce que je demande à Dieu dans mes prières tous les jours. Et je crois qu'il va le faire. Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu est capable. Il restaure, il bénit, il protège, il encourage, il affermit, il fortifie. Il consacre. Je me consacre à Dieu. Je me consacre à nouveau à lui pour recevoir la vie éternelle un jour, pour hériter le royaume céleste que Dieu a promis à ses enfants avant la fondation du monde, pour hériter le royaume céleste qu'il m'a promis avant la fondation du monde. Je rends grâce à Dieu, vraiment, je le bénis, je l'exalte, je le célèbre, je l'élève, je le glorifie, je le psalmodie, parce qu'il est fidèle, puissant et capable. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Je rends grâce pour sa fidélité, je rends grâce pour son amour, je rends grâce pour sa gloire, je rends grâce pour son sacrifice parfait à Golgotha. Je lui rends grâce pour la vie, je lui rends grâce pour la santé, je lui rends grâce pour le pain de ce jour. Je voudrais vraiment, frères et sœurs, que vous vous rendiez compte à quel point Dieu nous a gâtés en se sacrifiant pour nous à la croix à Golgotha. Pour cela, je vais encore lire Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Je lis pour la gloire de Dieu, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Voilà, ça c'est Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Je vais le relire une seconde fois, pour la gloire de Dieu. Je relis Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, pour la gloire de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Ça c'était Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Passage de la Bible très puissant, je l'aime beaucoup. Nous allons lire après le psaume 91, qui est un psaume de protection avant d'aller se coucher. Il est très important également. Je n'ai rien de spécial à vous annoncer, mais j'aime parler de Jésus, j'aime parler de Dieu, alors je fais des vidéos comme ça, je prêche, je fais des petites exhortations pour la gloire de Dieu. Ça me fait du bien, ça m'édifie, et je crois que ça édifie aussi le peuple de Dieu, par la grâce que Dieu donne. Donc, laissons-nous guider par le Saint-Esprit, faisons en sorte que ces moments soient des moments de louange, d'adoration, et Dieu va nous bénir, Dieu va nous récompenser, Dieu va faire en sorte que
que ces moments ne soient pas vains. Le ciel écoute, le ciel enregistre tout ce que l'on fait pour la gloire de Dieu. Et je crois que le ciel enregistre ces moments aussi où je suis en train de parler de Jésus, où j'essaie de le glorifier. Et c'est pour cela que je le fais aussi, pour pouvoir accentuer mon statut d'enfant de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Korobasha karabase kendalaboson tarabagosa. Kelebese kendalaso kondalabosha kasaraboko. Kendelebesen kendelebosan darabosha kasaraboka. Ke kandalabasa kandaraboko shakasa kandarabosen talabaseko. Kendelebese kendalabosa kondalabosa. Kendelebese kendalabosa ndalabosa. Kendelebesha kasarabosa ndalabosa. Kendelebesen kendeleson kondalabosa. Kendelebeshe kendeleson kondalabosa. Kondalabaso kondalaso kondalabosha. Il faut tenir ferme. Kolobasha kasalabosa ndalabosa. Kendelebesa kandalabosa ndalabosa. Kondolabasha kandalabosa ndalabosa. Fixez vos regards vers Jésus. Fixons nos regards vers Jésus. Kolobasa kandalabosa ndalabosa. Kondolabasa kandalabosa ndalabosa. Kondolabasa kandalaso kondalabosa. Ketelabaso kosalabosa ndalaboka. Korobase kendosa ndalabosa ndalabosha. Kendelebesen kendelebosa ndalaboka. Kendelebeshen kendeleso kondalabosa. Randalabase kendeleso kondalaboka. Kendelebesen kendelebosa ndalaboka. Kendelebeshe kendeleso kondalasoka. Korobasa kandosa ndalabosa ndalaboka. Lendelebese kendeleso kondalasoka. Kondolabasa kandalaso kondalabosa. Kondolabasa kandalabosa ndalabosa. Pendant ces moments où je prie en langue, il peut y avoir des délivrances, des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, toutes sortes de choses qui se manifestent. Ça dépend de notre foi. Kendelebesa kandalabosha, des guérisons, des prodiges, des miracles, des signes, des restaurations, des réconciliations. Kolobasa kandalasho kondalabosa. Kendelabaso kondalabosa ndalasoka. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur nous observe. Le Seigneur regarde qui c'est qui est assez humble pour venir à lui. Korobasa kandalabosha ndalasoka. Korobese kendo sandalabosa ndalagosa. Sekendelebosa ndalasoko ndalaboka. Kondolabase kendalaso ndalaboka. Korebese kendalaboka shamul kabasa karabosaka. Sekendelebosa ndalabosa ndalaboka. Shendelebesen kendelebosa ndalabosa. Kendelebeshen kendeleso ndalasoka. Kendelebeshon kondalabosa ndalaboka. Kondolabase kendeleso ndalabosa. Kendelebeso kondalaso ndalabosa. Kendelebesen kendelebosa ndalasoka. Kendelebesen kendeleso ndalabosa. Kendelebeso kondalabosa ndalaboya shoko solobosa ndalabosa karabaso kondalabosa karabosa karaboka. Kendelebesen kendelebosa ndalagosa. Kendelebese kendeleso ndalasoka. Kendelebeso kondalaso ndalagosa. Kandora bosha ndalabosa ndalabosa. Karaboso kondalaso kondalaboso kondalabasa karabaso. Shekendele sekendele kunju korobasha katkorosa kandkorosa kandarabosa. Kondolabasa kandalabosa ndalabosa. Kondolabasha kandalaso kondalasoka. Je vais lire, si vous voulez bien, le psaume 91, qui est un psaume de protection, avant d'aller dormir. Notamment, c'est très important de lire le psaume 91. Et puisque c'est le soir en ce moment, mais même si vous êtes le matin, avant d'aller faire votre journée, lire le psaume 91, il peut vous protéger de beaucoup de choses. Je vais le lire tranquillement. Psaume 91, intitulé « Protection toute suffisante de Dieu ». Psaume 91, « Protection toute suffisante de Dieu ». Je lis le psaume 91 pour la gloire de Dieu. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite,
tu ne seras pas atteint. Pardon. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc voilà. Le Dieu des vengeances, l'Éternel, le justicier, le roi des rois, Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ est avec nous et il nous conduit, il nous guide, il nous bénit, il nous restaure, il nous donne la victoire. Amen. Je vais relire le psaume 91 pour la gloire de Dieu. Protection, intitulée Protection toute suffisante de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ça c'est le psaume 91. Psaume de protection. Protection de l'Éternel Dieu. La protection toute puissante de l'Éternel Dieu. Qui est extraordinaire dans les moments de détresse. Lui qui ne ment pas. Lui qui est fidèle. Lui qui protège, lui qui garde, lui qui fait demeurer sous son abri, lui qui a un bouclier, lui qui a une forteresse, lui qui a un abri sûr, lui qui est un refuge. C'est mon refuge, l'Éternel est mon refuge. Et je le proclame et je le proclamerai encore. Amen. Je vous conseille vraiment de lire ce psaume 91, psaume 23 bien sûr, mais psaume 91 aussi. C'est très important de le lire pour la gloire de Dieu, afin d'être protégé contre les attaques sataniques, contre les attaques de l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous allons lire une seconde fois Josué chapitre 1 que nous avons déjà lu. Je vais tout d'abord lire auparavant Néhémie chapitre 8, le seul verset 10. Néhémie chapitre 8 au verset 10. Je vais le lire pour la gloire de Dieu. Ils leur dirent, Néhémie chapitre 8 verset 10, ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Nous les enfants, nous ses enfants, nous les enfants de Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Prenons, comme j'ai dit, Josué chapitre 1. Nous l'avons déjà lu, si je ne me trompe pas, dans une vidéo précédente, récente même. Je vais relire ce chapitre, Josué chapitre 1, conquête
conquête du pays de Canaan. Josué à la tête d'Israël. Josué à la tête d'Israël. Je lis pour la gloire de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de... Pardon. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays, dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain. Mais